L'UNESCO a été appelé à diriger les efforts de création du Fonds africain pour les médias. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du lundi 12 juin 2023. Les chefs d'État régional d'Amara et l'administrateur intérimaire du Tigray ont exprimé leur détermination à résoudre les différends à l'amiable. Une délégation dirigée par l'administrateur d'intérimaire du Tigray, M. Getachew Reda, a discuté avec des responsables régionaux d'Amara dans la ville de Bahir Dar. Tesfaye Mikael a les détails. Une délégation dirigée par Getachew Reda, président de l'administration intérimaire du Tigray, a effectué une visite historique à Bahir Dar. Il s'agit de toute première visite d'un haut responsable de Tigray dans la région depuis le déclenchement de la guerre du nord du pays. Le président de l'administration intérimaire du Tigray, Getachew Reda, a exprimé sa détermination à renforcer les liens historiques entre le peuple du Tigray et d'Amara, en ajoutant cela pour ouvrir des routes et reconnecter les gens. Le désir de notre peuple est la paix et le vivre ensemble. Ils doivent échanger des biens et des produits dans les deux régions. Mais les routes sont fermées et des milliers de personnes déplacées doivent retourner dans leur région. Les infrastructures sont détruites. Il faut les reconstruire. Nous, les dirigeants, sommes déterminés à agir. Dans cette discussion, nous nous sommes mis d'accord de résoudre nos différends pacifiquement, sinon légalement. Il a également souligné qu'il n'y a pas de différence entre le peuple de Tigray et d'Amara et que la discussion est cordiale car elle profite aux deux peuples. Avant tout, nous devons arrêter les hostilités. Nous devons résoudre les différences par la discussion. Il y a une autre option que nous pouvons faire. Notre discussion est cordiale et souhaitable pour le peuple. Nous devons donner la priorité à l'humanité. Nous devons donner la priorité aux personnes déplacées et le reste sera résolu par discussion. Le chef de l'État d'Amara, Dr Yilekal, a pour sa part souligné que les dirigeants Amara sont déterminés à jouer leur juste part pour consolider le processus de paix. Nous, les dirigeants d'Amara, sommes engagés à jouer notre rôle pour unir les deux peuples. Nous devons ouvrir les routes pour que les gens reviennent à leur place respective et pour que les deux régions puissent travailler et échanger des produits ensemble. Les liens de peuple à peuple doivent être renforcés. Nous devons éradiquer la propagation des hostilités entre les deux régions. Il a indiqué qu'il devrait consolider la paix et résoudre les différends par la discussion. J'espère que cette discussion ne sera pas la première en son genre. D'autres discussions se poursuivront au niveau des dirigeants et du peuple. Nous renforcerons les relations commerciales entre les deux peuples. Nous devons consolider la paix. Nous résoudrons les différends par discussion. Des efforts collectifs sont nécessaires pour mettre en œuvre tout cela. Comme il n'y a aucun différend entre le peuple du Tigray et d'Amara, nous, les politiciens, devons résoudre les différends par la discussion, ont souligné les deux chefs. L'administration municipale d'Addis Abeba a fait don de 500 millions de beurre en nature et en soutien financier à la région du Tigray. La maire d'administration municipale d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, qui était présente dans la ville de Mekelle, a remis le soutien déclaré. L'administration municipale a fourni plus de 218 millions de beurre en espèces et en nature, d'une valeur de plus de 510 millions de beurre. Adanecha a déclaré que le soutien de l'administration municipale sera pour la reconstitution des écoles et des personnes déplacées hébergées dans la région. Elle a déclaré que l'effort pacifique doit être renforcé pour assurer une paix durable en Éthiopie.
De son côté, Getachew Reda, le président de l'administration intérimaire de la région du Tigray, a félicité l'administration municipale pour avoir pris l'initiative de soutenir la région. Getachew a ajouté que des efforts maximaux sont essentiels pour ramener les zones déchirées par la guerre au développement et à la croissance. L'autorité intergouvernementale pour le développement, autrement appelée IGAD, va convoquer son 14e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement à Djibouti. L'IGAD a déclaré que le sommet réunira ses dirigeants et des responsables de divers pays pour discuter de questions régionales, y compris la réponse de l'IGAD aux efforts de la région. Selon l'agence de presse éthiopienne, la réunion devrait également examiner les progrès du processus de paix au Soudan du Sud. Il convient de rappeler que le 13e sommet ordinaire des chefs d'État et du gouvernement de l'IGAD s'est tenu le 29 novembre 2019 à Addis Abeba, en Éthiopie, sous la présidence du Premier ministre Abiy Ahmed. Le service des réfugiés et des rapatriés d'Éthiopie a pour objectif d'aligner davantage le financement du développement sur la mise en œuvre des projets en vue de l'autosuffisance des réfugiés et des communautés d'accueil. Le 9 juin 2023, la Banque mondiale a conclu sa mission conjointe de 10 jours en Éthiopie avec le service des réfugiés et des rapatriés d'Éthiopie et le HCR dans le cadre de la mission de déplacement forcé en Éthiopie. L'objectif du service éthiopien des réfugiés et des rapatriés est de mieux coordonner la mise en œuvre des projets et le financement du développement afin d'aider les réfugiés et les communautés d'accueil à devenir autosuffisantes. La mission de déplacement forcé de 10 jours en Éthiopie à laquelle la Banque mondiale, le service des réfugiés et des rapatriés d'Éthiopie et le HCR ont participé s'est achevée le vendredi. Des réunions ont été organisées par la Banque avec le service éthiopien des réfugiés et des rapatriés, le HCR et les ministères techniques associés au projet financier par la Banque. En outre, des ateliers sur les expulsions forcées ont été organisés. Dans les régions d'Afar et de Somalie, respectivement, la mission conjointe s'est rendue dans les camps des réfugiés d'Asaïta, d'Aoudabare et de Cheder. En outre, il était rencontré des représentants des communautés de réfugiés et d'accueil, le service des réfugiés et des rapatriés, le HCR et les exécutants du projet Window for Host Communities and Refugees. Le but de l'étude était de comprendre comment les projets sont financés par Window for Host Communities and Refugees. Le Conseil général d'Éthiopie à Bahreïn, l'ambassadeur Shifarrao Gannati, a rencontré le directeur général du bureau du pays de l'Organisation internationale pour les migrations à Bahreïn, M. Mohamed El Zarkani. Au cours de leur rencontre, les deux émissaires ont discuté des questions relatives à la protection des droits des travailleurs éthiopiens vivant à Bahreïn ainsi que du soutien qui peuvent être fournis par l'Organisation internationale pour les migrations aux citoyens qui se trouvent dans les abris et qui s'occupent de leurs affaires qui sont poursuivies par diverses institutions judiciaires. L'ambassadeur Shifarrao a appelé l'Agence des Nations Unies pour les migrations à fournir un soutien financier et matériel aux citoyens qui séjournent dans des abris et qui rencontrent des difficultés en raison de diverses difficultés. Le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations, Mohamed El Zarkani, a pour sa part déclaré qu'il travaillerait en étroite collaboration avec le consulat général d'Éthiopie et fournirait le soutien nécessaire aux travailleurs qui ont connu la traite des êtres humains, l'exploitation de main-d'œuvre et d'autres difficultés. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, autrement appelée l'UNESCO, a été appelée à diriger des efforts de création du Fonds africain pour les médias afin de financer et d'améliorer la durabilité et la viabilité des médias. L'Union africaine a déclaré que les goulots d'étranglement économique auxquels est confronté le secteur des médias sur le continent africain a été rendu public lors de la deuxième conférence continentale
des médias, des acteurs et des médias africains, organisé conjointement avec l'Union africaine et l'UNESCO du 11 au 13 mai 2023 à Lusaka, au Zambie. Il a été signalé que plus de 300 personnes ont assisté à l'événement annuel, y compris des représentants d'associations de journalistes, de la société civile, du monde universitaire, de 4 organes de l'Union africaine, de pays africains, de l'ONU et d'autres partenaires de développement des médias. La déclaration de la Convention africaine des médias, autrement appelée AMC, qui, entre autres, appelle l'attention des gouvernements africains à rechercher un partage équitable des revenus par les géants de la technologie afin de promouvoir la durabilité et la viabilité du journalisme et des médias, est la principale conclusion de cette convention. La formation des boursiers médias de l'Union africaine, rendue possible cette année par un partenariat entre l'Union africaine, de l'information et de la convention, a été un fort moment. Le ministre des Transports et de la Logistique indique que la modernisation et la numérisation du système de logistique et de transport restent un impératif pour l'Éthiopie. Le ministre Alamou Semé a déclaré que malgré la forte et large croissance économique de l'Éthiopie ces dernières années, ces systèmes logistiques sont encore au dernier et au premier stage de développement par rapport aux meilleures pratiques mondiales. Metasabi Oldaraga a les détails. Malgré la forte et large croissance économique de l'Éthiopie ces dernières années, ces systèmes logistiques en sont encore au premier stade de développement par rapport aux meilleures pratiques mondiales. Et le secteur n'a pas suffisamment permis la compétitivité de commerce international du pays. Un secteur des transports et de la logistique efficace est désormais reconnu presque partout comme un moteur essentiel du développement et une condition préalable à la compétitivité nationale. Compte tenu de cela, de nombreux efforts sont déployés pour créer des services standardisés. S'adressant à ETV, le ministre des Transports et de la Logistique indique que la modernisation et la numérisation du système de logistique et de transport restent un impératif pour l'Éthiopie. Le système de transport et de logistique éthiopien est actuellement au plus bas et de nombreux efforts sont nécessaires pour faire évaluer ce scénario vers une trajectoire positive. De nombreuses opportunités existent, mais la coordination de toutes les ressources et de tous les efforts est nécessaire pour atteindre l'objectif souhaité. Un secteur logistique efficace est désormais reconnu presque partout comme un moteur essentiel de développement et une condition préalable à la compétitivité nationale. La technologie joue un rôle essentiel dans la différenciation de valeurs logistiques et accélère l'intégration régionale, continentale, internationale pour la libre circulation des biens et des personnes. Pour assurer la compétitivité, l'Éthiopie s'emploie à refondre le secteur de la logistique en élaborant une stratégie nationale et en créant une politique bénéfique pour le secteur de la logistique et des transports et en modernisant les services logistiques grâce à la numérisation parmi les principales parties prenantes. Cela comprend la construction de plus de ports secs, de chemins de fer et même d'aéroports pour les cargos privés. Il y a des demandes d'amélioration de l'infrastructure existante. Cela comprend la construction de plus de ports secs, de chemins de fer et même d'aéroports pour les cargos privés. Et disposer d'une alimentation électrique fiable et d'un Internet fiable sont les attentes de base des acteurs de la logistique. Notre aspiration est même d'étendre nos infrastructures logistiques et de desservir la région de la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie transforme et construit son système de transport et de logistique en vue d'apporter des parts pour ces zones de libre-échange et la zone de libre-échange continentale africaine. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Les administrateurs du Tigray et de l'Amhara ont exprimé leur détermination à réaliser le processus de réconciliation.
L'UNESCO a été appelée à diriger les efforts de création du Fonds africain pour les médias. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Garramo et je vous souhaite une bonne journée.